Le rendez-vous de la presse et des médias, c'est pour cette Xème édition. Combienième édition, Dorothée? 16e édition de la presse au futur, salon de la presse au futur, toujours à Paris, dans le 15e arrondissement. Dorothée Tuyau, organisatrice, bonsoir. Merci bonsoir Alain, d'être bonsoir Fabrice. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Je sais que demain la journée va être très chargée, qui plus est demain soir, on va en parler également, il y a une soirée de gala avec remise de trophées. Déjà un premier petit bilan sur cette première journée de salon? Oui, donc une première journée positive, parce qu'on a une bonne fréquentation, identique, voire en légère augmentation par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, puisque compte tenu du contexte avec la crise que l'on connaît, notamment au niveau du papier, la presse qui est assez impactée, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une certaine dynamique. On le ressent dans les allées, donc voilà. Donc ça, on est très contents. Et alors, qui plus est, il y a une dynamique qui s'avère vraiment de plus en plus importante du côté des régies aussi. Tout à fait. On parle de régie au futur, voilà, dans la presse au futur. Et là, a priori, il y a encore un petit gap qui vient d'être passé. Oui, donc c'est un village que l'on a créé l'année dernière. Donc c'est en fait des prestataires qui proposent en fait aux éditeurs de presse, donc plutôt aux services publicitaires et aux régies, de les accompagner dans leurs problématiques de monétisation. Donc on a agrandi le village, qui rencontre aussi un franc succès aussi bien au niveau de l'offre et de la demande. Donc ça, on sent vraiment qu'il y a une dynamique autour des problématiques publicitaires et on est également très contents de ça. Avec en plus un déjeuner consacré à la régie 366 ce midi. Exactement, donc c'est 366 Communities qui a organisé le déjeuner ce midi, où ils ont pu annoncer en avant-première, présenter plutôt en avant-première Diverto, qui est un nouveau média hebdomadaire qui va être lancé le 6 janvier et qui va être quand même l'un des plus gros lancements historiques et qui montre aussi que le papier a encore toute sa place de nos jours. Et alors ce salon, Alain, si tu le permets, c'est aussi de nombreux ateliers et plein de conférences pendant 2 jours. Combien d'ateliers, combien de conférences sur les 2 journées? Alors on a eu 60 conférences et ateliers, tous sujets confondus. Donc alors des sujets qui traitaient aussi bien de la vidéo, comme vous avez pu vous-même animer aujourd'hui, les podcasts, les newsletters, le storytelling, les innovations technologiques, la presse magazine, la transition écologique. C'est des sujets vraiment qui couvrent en fait l'ensemble de la presse, puisqu'on voit qu'aujourd'hui les problématiques actuelles sont de plus en plus récurrentes, mais en même temps elles évoluent en fait. Voilà. Et puis on avait également des ateliers animés par les exposants, donc qui ont proposé des démonstrations, des témoignages, qui ont fait venir des clients aussi, donc un salon assez riche. Des exposants nombreux qui nous font effectivement l'amitié et la gentillesse de venir nous rejoindre sur ce plateau aujourd'hui toute la journée. Demain, Fabrice Gauthier, Broadcast Associé. J'allais faire une petite présentation, mais c'est plus nécessaire. Et puis finalement, tu as pris l'antenne par toi-même. Donc, oui, on est exposant et partenaire de ce salon. Fier d'organiser avec Patrick et Dorothée. Patrick, le fondateur, qui se cache tout le temps, mais qui est toujours là. Son ombre plane toujours quand même sur cette organisation. Il est clair quand même que chaque année, le salon monte d'un niveau, on est heureux d'y participer. D'ailleurs, on retrouvera les ateliers qui sont filmés sur Internet dans très peu de temps. Chaque exposant qui présente ses activités, ses produits, ses services. On est complet pour demain, c'est pas la peine de revenir. On est complet pour demain, je confirme. Ça veut dire que ça plaît bien. Et puis demain, ce sera une grande journée. Journée de salon, bien évidemment, mais on va clôturer ces 2 journées de salon par les trophées de l'innovation presse à l'hôtel Westin. Et ça, c'est une grande première. Tout à fait. C'est une grande première pour nous. On est ravis d'être dans ce nouveau lieu. Ça montre aussi justement que nous-mêmes... Place Vendôme à Paris. Place Vendôme. C'est un bel écrin qui montre que nous-mêmes, on cherche à évoluer et qui va récompenser de très belles initiatives, qui va vraiment... Enfin, le palmarès est vraiment le reflet de la presse. Donc, je ne vous en dis pas plus, évidemment, mais ça va être une belle soirée. Remise des trophées demain soir, donc à l'hôtel Westin. Voilà. Et du coup... Demain, on démarre la journée par la matinée des médias professionnels, puisque le syndicat des médias pros nous accompagne et nous soutient tous les ans. Donc, venez nombreux à cette matinée. Et puis, il y aura également un déjeuner consacré à la diffusion, qui pour la première fois va traiter de la diffusion print et numérique. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté de ce salon. On continue à associer de plus en plus, de toute façon, le print et le numérique, ça devient
incontournable. Fabrice, oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre évidemment, finalement. Évidemment. Donc, on peut pas dire. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent le papier est mort, ce qui est faux. Et le digital ne peut pas remplacer le papier. Mais voilà, il faut que les deux cohabitent. Les deux cohabitent et deviennent de plus en plus complémentaires, puisqu'effectivement le numérique apporte la source vidéo, son. Et c'est de l'additionnel à la presse, au print, comme on a l'habitude de le lire et de le on innove, pratiquer. c'est ça qui est important et on le ressent chaque année. Les imprimeurs, effectivement, sont là, toujours là et bien là, avec toujours plus d'innovation. Ils ont des façons de travailler qui sont vraiment très performantes aujourd'hui. Le métier d'imprimeur a nettement changé. Et dans le digital, ça ne s'arrête pas, bien au contraire. Et ça permet aussi d'aller chercher des nouveaux consommateurs, les réseaux sociaux, le digital. C'est une façon aussi de voir la presse autrement pour les nouvelles générations. On va clôturer cette première journée de salon et bien évidemment on se retrouve demain avec encore des invités, des exposants, des conférences, des ateliers et puis cette clôture de salon avec la soirée de remise des trophées de la presse donc à l'hôtel Westin demain soir à partir de 20h place Vendôme à Paris. Exactement. Bah, écoutez, merci pour Dorothée, cette première journée. Merci Fabrice. Et puis à demain. Et à demain. À demain.